Salut! Aujourd'hui, je te parle de la migraine. Je ne sais pas si c'était quelqu'un qui souffre de migraine ou si tu connais quelqu'un qui souffre de migraine régulièrement ou des fois ça peut arriver une fois de même sans crier gare. La migraine, c'est quoi? Ben, c'est une apparition d'une douleur intense au niveau de la tête, hein? Souvent, c'est sur le côté de la tête. Ça peut venir avec des troubles de vision, des nausées et des vomissements. La nausée et le vomissement, ça veut souvent dire qu'on rejette la situation dans laquelle on se trouve quand on fait des migraines avec ce symptôme-là. Exemple, une femme qui souffre de migraine durant ses menstruations, ben, c'est qu'elle rejette la situation. Elle ne veut pas vivre de menstruation, ça l'écoeure, ça a peut-être de mauvaises croyances à ce niveau-là. Donc, les symptômes vont être accompagnés de nausées et de vomissements parce que elle ne veut pas vivre ça, elle ne digère pas de vivre ça. Ensuite, la migraine peut aussi être liée à le fait de se sentir menacé. Quelqu'un qui travaille et qui n'est pas capable de euh, lâcher prise et qui se met énormément de pression pour donner son 110%. Parce qu'il y a la croyance que s'il ne donne pas son 110% et que tout est ultra parfait dans les moindres détails, selon ses standards, ben, il va être congédié. Donc, il se sent menacé par la perte de son emploi s'il ne donne pas son 110%. La migraine peut être aussi reliée avec les difficultés sexuelles. Parce que dans le fond, la migraine, c'est relié beaucoup au je suis. Et les organes sexuels ont un rapport direct avec la création. Hein? On crée la vie avec nos organes sexuels. Donc, ça se peut que tu vives des migraines et que tu aies aussi un trouble ou une difficulté au niveau de ta sexualité. Comme je disais, la migraine a un lien direct avec le je suis. Est-ce que je me donne le droit d'être qui j'ai envie d'être ou je suis ce que les gens de mon entourage voudraient que je sois ou je fais ce que les gens de mon entourage voudraient que je fasse? Exemple, une personne qui va étudier dans un domaine qui n'est pas réellement le domaine qu'il aimerait faire, mais que ses parents, pour eux, c'est ce qui semble le plus logique. Donc, l'adolescent va aller étudier dans un domaine qui est moins aligné. Donc, ça se peut que la migraine soit là dans sa vie parce que la personne ne crée pas à 100% qui elle veut être. Ça peut être dans plusieurs sphères de notre vie qu'on s'empêche de créer qui on veut être réellement et que ça nous donne des migraines. La migraine aussi, elle peut être reliée à la culpabilité d'oser contester les gens les gens qui ont de l'influence sur nous. Quitte à même vivre dans l'ombre de ces personnes-là et de s'empêcher de créer sa propre vie selon sa propre essence véritable intérieure. Donc, c'est ce qui trait à la migraine. Tu peux peut-être te demander, si tu souffres de migraine, si toutes les conditions avaient été parfaites autour de moi, qu'est-ce que je voudrais être? Qu'est-ce que j'aurais voulu être? Puis ensuite, une fois que c'est mis en lumière, une fois que tu as trouvé ta réponse, regarde qu'est-ce qui t'empêche d'être qui tu voudrais être. Souvent, ce qui nous empêche d'être qui on veut être réellement, c'est des peurs. On a peur de décevoir un parent qui nous voit plus d'une façon, mais qu'en dedans de nous, c'est criant et que c'est pas comme ça. Donne-toi le droit d'avoir cru que plaire à quelqu'un en n'étant pas toi-même,
t'a aidé à te protéger dans ta vie jusqu'à maintenant d'une souffrance. Des fois, notre corps, il nous amène des douleurs pour que on soit protégé de quelque chose. T'sais. Est-ce que à chaque soir que tu te couches, tu commences à avoir mal à la tête, une migraine, une nausée, parce que ça ne te tente pas d'avoir des rapprochements dans le lit? Ben là, ton inconscient le sait, lui, puis il t'amène une douleur, un prétexte de protection pour ne pas créer ce moment, en fait. C'est comme si tu avais ta défaite parfaite pour éviter ça. Mais si ça t'arrive, c'est qu'il y a des choses à mettre en lumière à l'intérieur de toi. Donc, c'est important de s'observer. OK, je vis une émotion qui m'amène une douleur. L'émotion, c'est un message. C'est important de regarder l'émotion, de voir qu'est-ce qu'elle amène dans ton corps. Puis ensuite, tu fais le choix de ce que tu veux avec ça. Est-ce que tu veux cheminer à travers ça? Parce que la douleur et l'émotion sont là pour t'apprendre quelque chose. Qu'est-ce que j'apprends de ça? Si jamais la vidéo t'a aidé, tu peux commenter, tu peux liker, tu peux partager, propage d'un coup que ça pourrait aider d'autres personnes de ton entourage à faire « Hey, il y a quelque chose qui ne marche pas, finalement, je vis des migraines et c'est parce qu'il y a telle chose dans ma vie qui ne fonctionne pas, puis je vais mettre ça en lumière. » Si tu as besoin d'aide, parce que des fois, on ne sait pas trop par où commencer, j'accompagne les gens avec leur lourdeur, avec leur douleur, par les soins énergétiques, par la massothérapie, par l'écoute. Des fois, manifester ce qu'on garde en dedans parce qu'on ne se sent pas en sécurité de le dire, ça nous aide à se sentir plus léger. Je peux faire des rencontres en ligne, des rencontres en présentiel. Tu as juste à commenter ou me trouver sur les réseaux sociaux. Manon Thibault, créatrice de légèreté. Je peux te mettre le lien de ma page en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir aider les gens à se sentir plus légers, à se sentir mieux et à enlever les lourdeurs qu'on vit, à écouter les messages. Fait que ça me fut un plaisir de te parler de la migraine aujourd'hui.